Nous sommes ravis ici à Lille de vous accueillir nombreux, forts de votre diversité professionnelle et territoriale. La situation, vous le savez, est grave, elle est même inacceptable. Et il est urgent que le logement social et très social, sous toutes ses formes, devienne une véritable priorité nationale. Une crise économique, une crise du logement. J'ai pas vécu de période où il semblait que tous les segments du logement, de l'hébergement à l'accession à la propriété, semblaient à ce point en difficulté. Soyons unis, je crois que c'est le titre de cette matinée, soyons unis contre les crises du logement, faisons société pour réaliser cet objectif de loger les plus fragiles. Il faudra produire coûte que coûte. Justement, c'est peut-être ça le problème, parce que tout le monde est mal. C'est une crise aujourd'hui de l'ensemble de l'industrie du secteur. Et donc, on a souvent confondu crise de l'habitat et crise du logement. La crise du logement, c'est aujourd'hui. La crise de l'habitat, elle est quand même depuis au moins 20 ans. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un frein au niveau des élus. Et puis surtout, le frein, il est foncier. Bonne idée, alors, décentralisation. Le premier risque, c'est avec quels moyens on décentralise. Et puis, le deuxième risque, il faut quand même rappeler le rôle qu'a l'État en termes de cohésion des territoires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la loi SRU n'est pas appliquée dans tous les territoires. Les inégalités, ils sont très fortes, et donc il ne faudrait pas que la décentralisation, qui en effet peut être accueillie comme une bonne nouvelle, se transforme en bombe sociale locale. Tout ça est quand même un peu lié à un manque d'anticipation. Et en effet, les premiers perdants des crises du logement, c'est toujours les jeunes et les ménages les plus précaires. Alors, face à ces crises, comment les acteurs locaux se mobilisent-ils via le logement accompagné ? Cette région est particulièrement exposée au taux de précarité. Dans nos résidences, ce sont 75% des personnes qui sont en dessous des seuils de pauvreté. Et pour autant, le logement accompagné démontre qu'il est un tremplin vers un logement durable, stable. Et un quart voient leur situation économique s'améliorer. On souhaitait se regrouper, être en avance de phase par rapport au plan national qui tarde encore à se décliner, en effectivement se mobilisant autour d'une plateforme d'ambition pour les résidences sociales. C'est ce que nous souhaitons afficher avec la signature en fin de séquence de la plateforme d'ambition. Elle porte cette plateforme aussi sur la production d'une offre nouvelle, sur le renforcement du modèle économique des résidences sociales, sur l'accès au logement, à la santé et à l'emploi particulièrement. On observe dans les Hauts-de-France depuis 2018, c'est un accroissement net, en valeur absolue et en pourcentage, sans ambiguïté, de l'effort que l'État consacre à l'hébergement et au logement accompagné. Sur l'hébergement d'urgence, ça a été plus de 1000 places, et sur le logement accompagné, ça a été plus 4300 places. Et c'est vrai, la sensibilité du marché immobilier au taux d'intérêt est extrêmement élevée. Et c'est justement pour ça qu'existent le fonds d'épargne, le livret A et la caisse des dépôts, justement pour se désensibiliser de ces contextes de marché. On a permis aux bailleurs sociaux de traverser ces crises-là. C'est aussi pour faire en sorte qu'aujourd'hui, maintenant, ils soient présents sur ces sujets-là. La plateforme d'ambition, pourquoi vous rejoignez cette plateforme ? C'est une évidence qu'on y soit. C'est une évidence qu'on y soit quand on voit les partenaires, quand on voit l'engagement commun de tous. Les résidences Habitat Jeunes qui accueillent les jeunes de 15 à 30 ans sont des structures qui sont ouvertes sur les territoires. Bien sûr, il faut créer de nouvelles places sur les territoires qui ne sont pas couverts par ces types de structures, mais il faut également maintenir en état les structures existantes, et la réhabilitation est un enjeu pour notre réseau pour offrir un habitat de qualité. Nous, c'est ce qui nous intéresse dans cette plateforme d'ambition, c'est que le logement accompagné, ça offre une diversité de solutions vers lesquelles les CLAJ orientent les jeunes. L'objectif pour Action Logement, c'est de proposer une offre qui répond à toutes les étapes et tous les moments de la vie d'un salarié. En adhérant aussi à cette plateforme, ça permet aussi d'initier le dialogue entre les différents acteurs, et notamment le dialogue bailleur-gestionnaire. C'est lors de la signature ?
c'est déjà un acte en soi d'avoir réussi à intégrer et à faire reconnaître officiellement les résidences sociales comme une composante importante, indispensable à toute l'offre de logements adaptés. Et le premier des leviers, c'est de décliner au niveau territorial, région par région, des objectifs. Donc, comment on fait pour échouer sur le plan logement d'abord ? Déjà, en ne permettant pas de redonner aux opérateurs gestionnaires comme bailleurs d'avoir un accès au foncier. Et notamment dans les demandeurs HLM, on a beaucoup de publics en fait qui auraient intérêt à être logés en résidence sociale plutôt qu'en logement familial où il va être peu accompagné ou pas du tout. Mais la question aujourd'hui, c'est que d'une part, on a quand même encore des difficultés dans certains territoires à faire des propositions de ces projets. Moi, je vois beaucoup d'élus qu'il faut qu'on reforme sur la question justement du logement accompagné. Ils ont une très faible connaissance de ces sujets-là. On peut dire que les pensions de famille, c'est une réussite à tous les niveaux. Et puis, humainement, il s'y passe des choses extraordinaires. Et tout le monde dans la salle sait qu'une résidence sociale, je mets de côté les zones hyper tendues, notamment cœur d'Île-de-France, etc., il faut, 40% de subventions. On ne sait pas faire autrement. Trouvons des solutions un peu innovantes qu'on ne perde pas 3-4 ans. Donc on est engagé, sinon on arrêterait tout, mais parce qu'il y a des besoins sur les territoires, on les a identifiés, et gagnons du temps. On est aussi opérateur d'hébergement généralement, donc on sait ce que coûte l'hébergement, on sait ce que met l'État sur la table. Il faut que le logement accompagné soit reconnu et défini comme une solution à part entière, et non plus c'est ni de l'hébergement, c'est ni du logement autonome, c'est une solution à part entière. Je ne crois pas du tout, mais vraiment pas du tout, que le logement accompagné souffre de sa proximité avec l'hébergement. D'une part, parce qu'au sein de la DIAL, au titre du logement d'abord, c'est vraiment une priorité de sanctuariser les budgets logements adaptés, etc. Y compris sur les résidences sociales, où sans attendre le plan logement d'abord 2, il y a eu 20% en plus qui ont été mis sur la GLS lorsqu'on a repris le programme au sein de la DIAL. Là, il y a quelques semaines, il y a un acte fort qui a été pris par le gouvernement pour donner un coup de boost sur le PLAI, notamment les pensions de famille. Donc il y a aussi une fenêtre cette fin d'année pour sortir des projets. Il y a l'hébergement, il y a la pension de famille, il faut trouver la résidence sociale, dont acte. Et c'est aussi pour ça qu'on voudrait arriver à remettre les résidences sociales dans la gouvernance partagée de l'accès au logement. Olivier, on commence avec peut-être un rappel de la démarche qui a été choisi pour élaborer ce projet et puis les ambitions. On a tous en tête et on a longuement échangé hier sur les différentes transformations de notre environnement sur ces dernières années. Et donc c'était d'autant plus important de reprendre un travail de fond sur le projet stratégique, pas simplement l'actualiser. Bien redéfinir ce qu'est le logement accompagné, savoir aussi aborder nos enjeux par les différentes politiques publiques. Et puis encore une fois, d'arriver à descendre ces engagements au niveau régional avec les référents, avec chacun des adhérents. Une des composantes qui est vraiment au cœur de la déclinaison de ce projet stratégique, c'est ce qui tourne autour de la professionnalisation et des acteurs et du mouvement et de l'union. Le projet stratégique, il a une traduction, en tout cas il se traduit par plus de poids des acteurs, s'unir autour d'un objectif commun en respectant les diversités d'approche, les singularités. On a réussi à être beaucoup plus entendu des pouvoirs publics sur des revendications qui étaient très anciennes et qui ne bougeaient pas et qui, effectivement, ont beaucoup bougé au cours des dernières années. L'objectif, c'est 25 000 nouvelles places en résidence sociale hors plan de traitement des foyers de travailleurs migrants et hors pension de famille, résidence accueil, qui doivent être créées dans les 5 années qui viennent, donc 5 000 places par an. En 2023, on devrait voir la concrétisation de la trajectoire de dépenses sur l'AGLS. L'enveloppe d'AGLS depuis de nombreuses années était votée chaque année par le Parlement aux alentours de 26 millions, si je ne dis pas de bêtises, mais elle n'était pas intégralement dépensée en faveur de l'AGLS. Il y avait d'autres budgets qui profitaient de ces crédits. Et on a désormais une administration qui connaît nos sujets, qui a à cœur de les faire progresser au sein de l'appareil d'État. Et c'est aussi un changement important dont on peut se féliciter dans la trajectoire du logement accompagné de ces dernières années.
réalerter avec vigueur, comme le disait Arnaud, nos interlocuteurs pour dire voilà, il ne faudrait pas qu'on dépasse des points de non-retour. Et d'où cette idée de motion. C'est important de pouvoir montrer que la profession est rassemblée autour de quelques enjeux qui sont urgents, cruciaux. On a tous bénéficié cette année d'une année exceptionnelle aux gestionnaires au titre de l'exercice 2022. Et ce qu'on demande en mesure de court terme, c'est le renouvellement de cette aide. Il y a deux choses. Bon, déjà, il y a toujours le chèque énergie, rappelons-le, qui, grâce à l'indice composite, reprendrait tout son sens. Et puis, deuxième point, et non des moindres, ça veut dire aussi une revalorisation de l'appel foyer. On l'a rappelé, on se félicite de l'effort qui a été fait cette année et on l'a tous constaté. On se dit que ce n'est pas suffisant, qu'aujourd'hui on est à 0,60 centimes par logement et ce qu'on revendique c'est le double, donc c'est d'avoir 1,20 € par logement. Et on va un peu plus loin en se disant que dans certains cas, il y a sans doute du sens à avoir une AGLS renforcée par rapport à des projets qui seraient spécifiques. Notre deuxième sujet, c'est également sur la prime Ségur. Aujourd'hui, on constate encore de l'hétérogénéité sur la façon dont elle est délivrée. La loi climat et résilience va nous imposer d'aller vers un certain niveau de performance thermique. Au logement, ça représente entre 10 et 35 AE à investir, hors inflation et hors autres travaux. Donc on revendique là sur ce sujet-là d'avoir une amplification des aides permettant d'avoir un patrimoine qui rejoigne les attentes. C'est pas au bout de 40 ans qu'on revient sur une rénovation ou un traitement, c'est au bout de 20 ans. Tout reste très compliqué. Chaque opération, Barra, on a dû faire 12 études de faisabilité. Mantes-la-Jolie, avant d'y arriver, on a fait 11 ans de copil. C'est-à-dire que c'est les duellistes, c'est une vie entière pour des projets qui sont d'une complexité, avec un public très compliqué, qu'on est très fiers d'accueillir, hein, évidemment, qui nécessite, à mon sens, un traitement exceptionnel. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous.